Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'ASM t'a accompagné dans ta carrière sportive et professionnelle ? D'abord, par rapport à ces locaux qui sont accessibles, ma venue au sein du club a été simple. J'ai cherché un club sportif qui soit accessible aux personnes en situation de handicap. Et l'ASM l'était, donc je suis rentrée tout simplement et j'ai testé le rugby fauteuil. Ça m'a plu, donc je suis restée. Ça t'a fait découvrir quoi, le rugby fauteuil ? T'as voyagé, ça t'a ouvert des horizons ? Alors au-delà de ça, premièrement, ça m'a apporté la condition physique et l'envie du dépassement de soi que je cherchais, puisque j'ai toujours eu un esprit de compétition que j'ai accompli durant mes études. Mais une fois mes études terminées, je ne me voyais pas juste aller travailler et ne rien faire à côté. Donc la compétition s'est installée dans le sport, notamment au rugby fauteuil. Et avec ça, au fur et à mesure des saisons, j'ai compris que j'avais vraiment envie de m'investir un peu plus loin au niveau de mon sport et que ça m'apportait beaucoup humainement dans l'acceptation de mon handicap, de mes limites, mais surtout de ce que je pouvais dépasser et donner sur un terrain, puisque la condition physique, pour moi, n'a rien à voir sur un terrain et en dehors. Et j'arrivais à gagner de l'autonomie en pratiquant du sport. C'est pour ça que j'ai continué, j'ai persévéré dans cette voie-là. Et notamment, exactement l'été dernier, j'ai pu voyager à Houston grâce au rugby fauteuil. On peut l'applaudir. Et pour ceux peut-être qui n'ont jamais vu un match de rugby fauteuil, c'est physique, c'est limite parfois violent. Pourquoi tu as choisi tout de suite le rugby ? Pour les deux raisons que tu viens de citer, c'est physique et c'est violent. J'aime les sports de contact, j'aime les sensations fortes. Et c'est ça qui m'a plu au premier abord au rugby fauteuil. En plus, c'est un sport mixte, chose qui est rare dans tous les sports. Et justement, quand on est une femme et qu'on est sur le terrain et qu'on est peut-être deux ou la seule, ça dépend des compétitions, c'est très marrant de prendre des contacts avec les garçons et ils ressentent tout de suite que finalement, elle donne des coups plutôt pas mal. Ça fait rigoler le président de l'ASM, Éric de Cromière. Et qu'est-ce qu'il reste à faire pour mieux sensibiliser les sportives, notamment, à venir au handisport ? Parce qu'on discutait juste avant cette assemblée générale qu'il y a peu de femmes qui pratiquent du sport en handisport. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est une vaste question, hein, mais... On ne trouvera pas les réponses ce soir, malheureusement. Une des pistes, c'est de continuer des actions comme celle-ci. À titre personnel, moi, j'ai été ravie de voir que tu venais à cet âge. Alors, pourquoi je dis ça ? Ça paraît... elle est gentille. Mais c'est juste qu'il faut bien se rendre compte qu'au niveau du sport, et même dans les commentateurs ou commentatrices, il y a très peu, justement, de présence féminine. Donc, je pense que les femmes ont du mal à se projeter dans le sport, que ce soit de loisir ou de haut niveau, si on veut parler de haut niveau, puisque la majorité des représentants sont masculins. Alors, c'est pas contre vous, messieurs, hein. Mais je pense que... Non, du tout, mais je pense que ça passe aussi par ce chemin-là, de s'habituer à ce qu'il y ait des sportifs de haut niveau, aussi bien valides que non valides, ou des présentatrices comme toi. Donc c'est une des solutions. Après, c'est de continuer à sensibiliser comme on le fait au sein de ma section. On rencontre souvent des jeunes dans les collèges ou des personnes, des adultes qui ont peut-être la connaissance de femmes en situation de handicap. Donc ça permet de projeter toutes les possibilités qu'elles ont à portée de main. Bien souvent, c'est juste la méconnaissance du club qui est à côté de chez soi. On peut l'applaudir bien fort, Aurane. Merci beaucoup. Merci.